C'est bon pour toi? On peut se lancer? Oui, oui, oui. Ok. Coucou Inga. Alors on vient de faire notre première partie d'épisode. Donc dans l'épisode précédent, tu as raconté ton chemin en tant qu'analysante. Je vais juste redonner le contexte qui me semble essentiel, puisque là tu vas nous raconter ton chemin en tant que psychanalyste. Mhm. Tu es une des pionnières de la psychanalyse lacanienne en Russie. Tu es basée aujourd'hui à Moscou. Depuis plusieurs années, je crois 6 ans, tu reçois des patients à Moscou. Mhm. Euh, et bah, donc je disais dans le précédent épisode, on a un groupe Facebook des auditeurs auditrices de ce podcast et je leur demandais s'ils avaient des questions particulières pour toi. Et Stéphanie en a posé une puissante. Elle te demande à quoi bon continuer une psychanalyse quand son pays Mhm. est en guerre. T'en Mhm. penses quoi? Oui, c'est une très bonne question. Je remercie les personnes qui l'ont posée. Et je trouve juste nécessaire de continuer euh, la psychanalyse justement à ce moment-là, hein. Donc, je peux expliquer pourquoi. Puisque la liberté de la parole est en danger, enfin, est persécutée presque, on va dire, hein. Donc, la psychanalyse, le cabinet de psy, euh, en général, devient un lieu de la parole libre, hein. Et donc, à mon avis, il est absolument nécessaire de laisser aux gens ce, ce petit lieu de leur intimité, où ils peuvent dire des choses qui les font souffrir. Et même, tu sais, j'ai entendu aujourd'hui, par exemple, une patiente qui dit, voilà, donc même avec mes voisins ou mes amis, donc j'ai du mal à leur écrire ou à leur dire ce que je pense, hein, parce que, je sais pas, ça peut être entendu ou mal vu, ou Hmm. voilà, etc. Hein. Donc, du coup, Est-ce que tu peux euh, m'expliquer, mhm, moi je suis à Paris, toi tu es à mhm, Moscou, est-ce que tu peux mhm, m'expliquer la réalité de cette persécution? Tu as utilisé le terme persécuté, mhm, mhm, et cette liberté de parole qui est mhm, bloquée en Russie en ce moment, ou en tout cas à Moscou. Est-ce que tu peux m'expliquer, donc il y a une loi qui vient de passer, qui met 15 ans de prison si tu dis quelque chose de pas au goût sur l'armée. Et mhm, c'est cette loi-là qui fait peur aux gens concrètement, du coup, qui les empêche, par exemple, ta patiente de parler autour d'elle, mhm. ou c'est autre Il y a, chose? heu, si, il y a ça. Donc il y a, on va dire, certains signifiants qui sont interdits à utiliser dans un lieu public. Et donc, même le signifiant de la guerre, tu vois? Donc on dit l'opération spéciale. Il y a beaucoup de blagues autour, tu vois? Genre on dit, le roman de Tolstoï, par exemple, c'est l'opération spéciale et la paix. Donc voilà. Donc Hmm. les gens essaient de De détourner, parce que je comprenne bien, le mot guerre est interdit Mmh, mmh mh. Heu, légalement. on peut pas appeler ça ouvertement, ça, je veux dire, ce qui se passe, donc en Ukraine, on ne peut pas appeler cela la guerre, hein. Donc il Hmm. faut dire l'opération spéciale et voilà, et cetera, hein. Donc je veux dire, c'est insignifiant comme ça, mais il y en a d'autres, y compris donc ce que tu viens de dire, c'est que, si jamais si les Russes appellent aux sanctions, par exemple, ou alors, voilà, à à la réaction, des pays, du monde entier, quoi. Donc voilà, ça aussi. Hmm. Et ce qui veut dire que si tu n'es pas d'accord avec le discours officiel de l'État, hein, heu, d'un point ou d'un autre, tu peux être, effectivement amené à expliquer cela, d'une manière aussi assez brutale, hein, donc Mhm. y compris la prison. Est-ce que toi, tu sens cette attaque contre la liberté de parole jusqu'à dans ton Mmh mh. cabinet?
Donc, c'est-à-dire, tu as Mmh. j'entends, est-ce que tu sens Mmh. que le gouvernement russe commence au-delà de la presse, puisque sur la presse, ils ont déjà mis en place des lois. Ah oui, Est-ce que oui. tu sens que sur la psychanalyse ou sur les cabinets de psychothérapie, Mmh. Mmh. est-ce qu'il y a aussi le regard est porté là-dessus? Mmh. Bah, écoute, j'en sais rien. Heu, pour l'instant, donc il y a aucune loi ou aucun regard spécial donc sur, ce qu'ils font les psys. Je peux pas te dire, mais bah, à mon avis, juste, leurs bras, ils ne sont pas encore, enfin, si longs pour, Hmm. pour nous toucher. Mais je sais pas, je sais pas. Là, franchement, tout peut se passer, hein, donc on ne s'étonne plus de ni des lois, ni des actions, de l'État, tu vois? Hmm. Et dans ces cas-là, toi, est-ce que tes patients sont plutôt venus plus de fois? Est-ce que tes patients, tes Mmh. patientes Mmh mh. voient la psychanalyse comme comme cet espace de liberté de parole Mmh. et viennent plus ou autant? Ou est-ce que certains ont arrêté leur analyse à cause de la guerre? Mmh. Il y a il y a du coup les 2, hein, donc il y a par exemple, des patients qui ne venaient pas, je sais pas, depuis 1 an, depuis 2 ans, qui ont repris leur rendez-vous et il y a ceux qui sont partis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent aussi, hein, des Russes qui essaient de sortir du pays, heu, surtout les artistes, tu vois? Donc bon, les philosophes, donc voilà et j'en avais beaucoup dans mon cabinet aussi. Ah et donc là, donc il y a les gens qui sont partis, il y a les gens qui ont repris et il y a les gens qui attendent, étant choqués, hein, donc ils m'écrivent, enfin, ils m'écrivent en disant que voilà, ta ta ta, est-ce que vous recevez par exemple, tu vois? Je dis: «Oui». Hmm. Et «Ah, très 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 bien, donc je vais prendre un rendez-vous, prochainement», tu vois? Donc voilà, c'est-à-dire que rien, heu, que le fait de savoir que ton psy, donc il est encore là, il est pas parti. Parce que là, une patiente qui est venue, donc justement ce matin, donc elle me dit: «Je vous écris», donc il m'a écrit hier, non, il m'a écrit aujourd'hui et il est venu aujourd'hui. Ouais, donc il me dit donc j'étais en panique et je me suis dit: «Si vous êtes en France, si vous êtes parti, donc il y a aucune personne à qui je peux parler». Hmm. Bon, c'était assez touchant. Bon, c'est pas moi évidemment en tant que personne, mais c'est son analyste qui représente quelque chose de stable, tu vois? Enfin, je sais pas, un autre qui peut écouter, tu vois? Hmm. Et je trouvais ça important, enfin, je trouvais ça important pour elle, mais Hmm. Est-ce que mmh. toi, tu t'es posé la question de quitter la Russie? Oui, certes, mais tu sais, enfin, je peux répondre à cette question parce que j'ai pas j'ai passé aussi moi-même plusieurs, états et donc étapes depuis jeudi, dernier et donc quand les gens ont commencé à partir, je me suis posé la question, donc j'ai parlé avec mon mari évidemment et j'ai réalisé que j'ai pas envie de partir. Donc c'est pas mon désir, ça c'est sûr, Hmm. hein. Je ne le veux pas, mais je suis pas un héros, tu vois? Ou donc je veux pas, me sacrifier pour une cause. C'est pareil, donc ce que l'analyse nous apprend, enfin, ce ce qui m'apprend l'analyse, hein, Hmm. il y a aucun autre pour qui tu dois ou tu peux ou enfin sacrifier, ta vie, tu vois? Donc non. Donc si jamais, heu, la situation se dégrade jusqu'à ce que je sais pas, je ne peux pas travailler, tu vois? Ou je suis menacée et si je peux encore partir, je partirai. Donc je pas, enfin Oui, c'est ça. Pour mais le moment, avec les informations que tu as, plutôt non. Pour que je mmh, comprenne, ce qui se passe, dans ton entourage, à mmh, Moscou, c'est mmh, que, l'escalade de la guerre fait mmh, que, les philosophes, les artistes, en tout cas, de nombreux que tu côtoies, mmh mh, fuient et mmh mh, enfin partent et ils partent mmh parce que,
parce que quoi en fait? Parce que ils sentent, enfin vous voyez vous à Moscou les mesures liberticides augmenter et Mhm, s'installer et mhm. c'est ça qu'ils quittent? Ou bien ils se sentent menacés pour leur vie en cas de guerre parce que pour le moment la guerre elle n'est qu'en Ukraine. Euh, c'est plutôt, c'est aussi beaucoup la question économique, hein, parce que Mmh. là, enfin, on est déjà en quelque sorte coupé du monde, enfin, en quelque sorte, on est coupé du monde, y compris au niveau économique, les cartes bancaires, tu vois, le système bancaire, donc voilà. Et, euh, et les voyages aussi, hein, parce que les Russes, ceux qui peuvent, donc ceux qui, enfin, on va dire la classe moyenne, ils voyagent beaucoup, hein. Donc Mmh. c'est quand même ça, enfin, ça craint de, de ne pas pouvoir sortir du pays tout court. Et donc, du Mmh. coup, les derniers vols qui restaient, donc les gens enfin, voulaient être. Et ceux qui peuvent aussi, hein, parce que le rouble a chuté, ce qui fait que donc, pour acheter un euro, ça va pas être facile. Et donc, oui, donc il y a tout ça. Il y a une menace, enfin, la menace des prisons, blablabla, donc la liberté de la parole. Il y a aussi la question économique et puis la question éthique, évidemment, hein, parce que en restant ici, c'est comme si tu soutiens le, le gouvernement, tu vois. Pour beaucoup, il Mmh. y a ça aussi. J'avais une réaction par rapport au précédent épisode et ta première partie de témoignage où toi tu Mm, disais que la parole libre, l'enjeu du mm, parler, l'enjeu de la parole est clé. mm, Est-ce que le fait que on te retire ça, mm, est-ce que du coup ça réanime des choses en toi personnelles? mhm. Oui, oui, bah, oui, ce que je remarque, c'est que donc effectivement, cet impact sur les paroles, peu importe donc la parole, en tant que presque les paroles matérielles, tu vois? Comme, Mmh. les paroles que je dis ou alors la liberté de parler, hein. C'est là qu'il y a un jeu et ça, effectivement, ça me renvoie à mon propre histoire, donc à mon symptôme. Ah et c'est là où j'étais le plus indigné, tu vois. Le, la question économique, ça me concerne, mais franchement, pas au premier lieu. Je veux dire, je m'en fous, enfin, parce que je m'en fous évidemment, mais bon, Mmh. c'est pas. La libido, elle est pas sur les objets, on va dire, matérieux. Mais la, la guerre, c'est horrible. Donc, on a essayé de faire, ça, je te parlais donc, un forum psy pour pouvoir en parler, tu vois, dire des choses, soutenir nos collègues en Ukraine, tu vois. Mais la, la dernière loi, donc justement la censure, ça, ça m'a mis, enfin, ça m'a attristé, c'est peu de dire, tu vois. C'est Mmh. vraiment une chute, quoi. Enfin, Et pour que je comprenne bien le contexte, donc moi dans une ancienne vie, j'ai été activiste mhm, pour les droits lesbiens, non, les droits de lapsus très intéressant, je me suis nommé moi. Bon, mais oui, je suis homosexuel, mhm, mais bon, lesbien, mhm, bi, gay et trans. mhm, J'avais pas mal travaillé sur les lois anti-gay, les lois anti-LGBT en Russie. Donc j'avais le préjugé mhm. et Inga, c'est D'accord. vraiment un préjugé et un jugement de ma part Uh-huh, avec très peu de connaissances tout uh-huh, de même puisque j'ai quitté mhm, cette fonction depuis pas mal d'années. Mais j'avais quand même le mhm, préjugé que l'état de la censure en Russie était assez élevé. mhm, Et du coup, je mhm, découvre avec toi et j'aimerais que tu me racontes avant ces nouvelles mhm, lois et la guerre, tu vivais dans mhm. une Russie plutôt où la parole était libre. Non, dans la Russie, bon, en Russie, la parole n'est pas libre, mais dans le milieu que je me suis créé, en quelque Hmm. sorte, donc les gens que je côtoie, etc., dans ce milieu universitaire, tu vois, donc, bon, on va dire un télo,
la parole était libre. Et donc, on avait des médias, donc justement en question que tu as cité déjà, donc qui étaient fermés là, qui ont été fermés donc hier, avant-hier. Ces médias, ils disaient quand même des choses, enfin, de vraies choses, quoi, de la vérité, tu vois. Et j'écoutais que ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je regardais pas les télés. Donc, c'est-à-dire, tu peux, même dans ce monde qui est un peu quand même, répressif, tu peux vivre, bien, quoi. Tu peux soutenir tes camarades, enfin, je sais pas, comme tu dis, les minorités aussi, tu vois. Donc, bon, moi, j'ai j'ai toutes les personnes dans mon cabinet, tu vois. Avec et hélas, là, ça devient, même dans ce milieu, si tu veux, dans ce milieu, on est divisé. Enfin, il y a plus de milieu, quoi. Il y a ces Ok. gens-là, ils partent ou alors ils ont peur aussi, donc bon. Et quand tu dis vous êtes divisé, donc moi ce que je comprends c'est que la psychanalyse s'installe petit à petit en Russie, Mmh. s'adressant plutôt à une classe moyenne voire riche qui a les moyens. C'est ça? C'est pas encore très Hem, démocratisé? je ne dirais pas ça, non, Ok? non, Tu non, dirais quoi? non, parce que, dans la psychanalyse lacanienne, le prix de la science, c'est quelque chose, qui se discute à chaque fois. Et donc du coup, moi, enfin, j'ai des personnes qui payent, très, très peu, par exemple. Ceux Mhm. qui peuvent payer plus, ils payent plus. Tu vois? Donc c'est à chaque fois à négocier, voilà, à discuter et enfin, j'ai des artistes, par exemple, tu vois, qui ne sont pas très, très riches et qui Mhm. payent avec, leur peinture. Genre, Hmm. une peinture, je sais pas, ils font, une tranche de 6 mois et donc j'ai une peinture, magnifique, par exemple, dans mon cabinet. Donc pris, des sciences par un artiste moderne, tu vois? Donc Hmm. c'est tout à fait souple et c'est très accessible, on va dire, pour tout le monde. Ceux Et qui veulent, Ce sont des Russes qui ont découvert la psychanalyse comment? Enfin, tu vois, heu, la psychanalyse lacanienne, c'est quand même tout un concept. oui, oui, Enfin, oui, oui, non, mais après, on va croire que je vais me faire gronder. On va croire que non, mais j'y connais pas grand-chose en psychanalyse lacanienne, mais c'est quand oui, même un art particulier. Tu es d'accord? oui, bien sûr. Comment est-ce que tes patients et ces Russes qui viennent ou qui venaient dans ton cabinet découvrir la psychanalyse? Ce sont des gens qui lisent Freud ou qui, c'est ça? Mmh. Heu, je suis un psychologue, enfin, psychologue d'orientation analytique, je sais pas comment, on m'appelle et du coup donc beaucoup de patients qui viennent, ils ne savent pas que Hmm. que je me nomme psychanalyste, tu vois? Donc viens pour faire une psychothérapie, psychothérapie plutôt. Et puis donc il y a ceux qui s'intéressent par exemple à la méthode, donc là je peux expliquer. Ceux qui n'ont rien à foutre franchement et donc ils veulent juste parler donc tu vois? Ça leur est égal, qui suis-je, tu vois? Et donc ça passe comme Et ça, qui viennent voilà. par hasard, en fait. Ils viennent chez toi par hasard. Les gens viennent pas chez toi pour une raison en particulier. Heu, il y a ceux qui font, on va dire, leur analyse aussi didactique et donc ils me choisissent aussi comme analyste, donc avec qui ils peuvent faire leur analyse didactique et Hmm. il y a, c'est de bouche à l'oreille aussi, hein, donc moi je j'ai aucune pub, rien, je déteste l'Instagram et cetera, donc je Hmm. suis nulle part et par contre c'est vraiment, c'est le transfert Mhm. après qui marche tout seul en quelque sorte, tu vois? Donc ouais, Ouais, je les gens. comprends. Mmh. Tu parlais tout à l'heure que tu sentais que dans ton milieu ou ce milieu, je sais plus quel a été ton terme, Mmh. tu sentais une Ouais. division, que vous étiez divisés, Mmh. déjà physiquement divisés puisque certaines personnes Mmh. quittent le pays. Est-ce que Mmh. divisés aussi sur la question de la guerre? Est-ce que dans ton Mmh. cabinet, Mmh. Mmh. est-ce que tu entends plutôt des gens qui sont contre la guerre? Enfin, Mmh. du coup, je m'inquiète qu'il t'arrive des
des ennuis si on va dans ce sujet-là. Donc, sens-toi vraiment libre de pas me répondre ou Oui. si tu le souhaites pas. Mais j'étais Mhm, intéressé de savoir, toi, mhm, dans ce que voilà, dans cette division, est-ce qu'il y a mhm, des gens qui sont pour la guerre mhm. dans ce milieu dont tu parlais? Bah, tu sais, enfin, donc, j'ai j'ai des personnes qui parlent librement et donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais enfin, petite statistique, c'est peut-être l'analyse aussi qui fait l'affaire. Ceux qui viennent en analyse, euh, enfin, ils ne peuvent pas soutenir ce qui se passe. Je veux dire ça comme ça. Et donc, d'une Pourquoi? manière ou d'une autre. Je crois que l'analyse, ça fait réfléchir. Et donc, ça fait aussi prendre sa propre position donc vis-à-vis de ce qui se passe. Et donc, quand les gens ils commencent à réfléchir, à analyser les choses, à lire les infos, donc par exemple, pas que ce qu'il dit l'État, et donc, enfin, ils ne peuvent pas euh, être, enfin, comment dire, rigides et ce qu'elle est une position officielle. Hein. Et deuxième chose, ça aussi c'est très important, euh, ce réel donc en question, donc la guerre, il touche chacun à sa manière. Et ça, enfin, c'est très intéressant à écouter cela parce que ça fait ressortir effectivement quelque chose de très, très intime, lié à la guerre, à l'agression, euh, enfin, au viol, tu vois, donc des choses comme ça. Et en gros, donc, ce que je peux dire, donc, il n'y a aucun témoignage qui ressemble à un autre, Hmm. tu vois. Et ça, quand même, enfin, c'est bénéfique, si je peux le dire. C'est pas du tout bénéfique, mais ça fait ressortir les choses que les gens ne ressentaient ou ne voulaient pas parler avant, tu vois. Ok. Ouais, le choc fait que certains patients, patientes vont dans des territoires inconnus. Voilà, tout à fait, tout à Ok. fait. Mm. Je suis assez Mm, étonné de ton retour indiquant que à partir du moment où on fait une analyse, on peut pas être pour la guerre parce que mm, j'ai pas de mal à imaginer des gens qui, pour des raisons qui m'échappent, mais mm, qui ont grandi dans une famille militaire, qui ont mm, grandi avec un récit national mm, où l'Ukraine est dépeinte comme que sais-je. Enfin voilà, moi je suis tout petit avec mes petits outils de parisien, donc je n'en ai aucune mm. idée, mais je serais pas étonné que des gens viennent sur le divan dire leur peur et à la fois leur certitude quant à ce qu'il advient. Euh, Mais bon, c'est moi, pas ton expérience, c'est pas ton non, non, expérience, non, c'est tout. parce que Ok. mais quand je dis que il ne vient pas à l'analyse, enfin, il faut être un peu divisé toi-même. Quand je dis divisé, donc je parle de la division subjective. Donc, c'est-à-dire que tu ressens des sentiments divers et variés, tu vois. Hmm. Genre, l'angoisse, la peur, tu es indigné, tu te sens coupable aussi, par exemple, tu vois. Tu as honte, voilà. Et donc, ça aussi, donc, ça joue avec tes propres identifications parce que tu es quand même identifié un petit peu enfin, aux valeurs de ton pays, tu vois, etc. Et donc, si tu n'es pas divisé, tu ne viens pas à l'analyse. Et donc, Hmm. moi, ce que je pense, ce qui manque enfin, aux, aux personnes enfin, qui ne se posent pas de questions par rapport à ce qui se passe et qui prend, euh, qui mange entièrement ce que l'État donne, il leur manque la division. Ils sont pas très divisés, tu vois. C'est, Hmm. c'est mon hypothèse, hein, donc un petit peu analytique, mais. Ouais. La complexité. Tu parlais tout à l'heure je sais pas si tu faisais référence à ça, un forum Mm, de psy. En tout cas, nous, on s'est mhm, connectés grâce à Facebook. mhm. Euh, et je sais pas si j'aurais dû dire ça, Inga. Tu voudrais que je le coupe? De quoi? Est-ce que qu'on s'est connecté via Facebook, c'est OK? Oui, oui, bien sûr.
Ok, pourquoi pas. d'accord. Enfin, n'hésite Hein. pas à me dire hein, que je dise et que je Oui, fasse pas des d'accord, bêtises. d'accord, d'accord, merci. Mais en tout cas, moi, j'ai vu que tu faisais partie d'un forum qui s'appelait Pourquoi la guerre? Oui. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? L'idée, ça a été, je crois, de connecter des psychanalystes russes et ukrainiens, si j'ai Mhm. compris, pour parler de ce Oui, sujet. oui, 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 tout à fait. Oui. Mais Et du coup, des on s'est psychanalystes ukrainiens qui étaient en Ukraine. qui était à Kiev à ce moment-là. Oui. Ok. Qui n'étaient Hein. pas sous les bombes. Oui, un peu quand même. Oui, oui. Ok. C'est-à-dire, oui, enfin, au moment, donc c'était samedi dernier, donc au moment où la guerre s'est éclatée déjà, et, et qui ont voulu aussi, donc eux, hein, parce que, enfin, ce qui s'est passé au début, donc on a pris ça donc jeudi matin, on a pris contact avec nos collègues de Kiev, et donc on a dit, voilà, il faut faire quelque chose, enfin, parce qu'on ne peut rien faire, évidemment, on peut enfin, en parler et essayer d'analyser ou de comprendre un petit peu pour sortir de cette angoisse Hmm. qui nous envahit tous, évidemment. Et voilà, donc c'était décidé. Et puis on s'est adressé à nos collègues donc, français et collègues de l'école, voilà, qui ont accepté beaucoup, enfin presque tous, euh, d'en dire un mot, de faire une petite intervention. Ah, et donc, ça a duré, je sais pas, 3 heures et demie, je crois, le forum. Et ça nous a fait beaucoup de bien, franchement. Ça nous a fait beaucoup de bien aussi de les entendre, enfin, d'entendre parler nos collègues, de Kiev notamment, et puis de parler un petit peu nous-mêmes aussi, tu vois. De Hmm. trouver les mots, de trouver les mots parce que, effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'était pas du tout un truc politique ou, tu vois. Pourquoi la guerre, c'est le texte de Freud, donc c'est les réponses à Einstein, à 32, je crois. Donc, à la question, est-ce qu'on peut éviter la guerre? Donc ça, c'est Einstein qui envoie une lettre à Freud et qui dit est-ce qu'on peut éviter la guerre en Voilà. 1932 et Freud répond un texte Mhm. intitulé Pourquoi la guerre? Tout à fait. Mhm. Et c'est le titre de que vous avez pris pour votre forum. Voilà. Voilà. Mhm. Donc, du coup, c'était, enfin, c'était, enfin, c'est super chaud, ça reste chaud, et donc c'était chaud. Mais voilà, on a essayé de trouver les mots pour éviter euh, la, la chose même, mais pour enfin, essayer de la cerner, tu vois, Hmm. avec le discours analytique. Et alors, imagine les gens qui, comme moi, ne vont pas prendre 3h30 pour écouter. Mm. Est-ce que tu peux, peut-être j'aurais pas dû dire ça et je devrais dire bien sûr je vais le faire, mais je ne le ferai pas. Est-ce que tu Ouais. peux là te souvenir d'une chose, si tu vois, si tu te Mm. connectes à ton Ouais, intuition et que tu dis, ouais, est-ce ouais. qu'il y a eu un message, est-ce qu'il y a Mm. eu un mot, il peut y en Mm. avoir plusieurs, mais Mhm. que tu aimerais me raconter là, qui s'est déroulé grâce au forum? Mhm. Bah, il y a deux choses. Donc, il y a la première, donc, c'est que on s'est réveillé. On s'est réveillé au sens, on dormait jusque-là, on voyait pas la chose venir. Et donc, là, on est obligé de se réveiller. Et donc, dans un sens, enfin, dans tous les sens, quoi. Et ça, et deuxième chose, c'est effectivement donc cette affaire de l'autre, et que donc grâce à l'analyse, on n'est pas identifié à un autre méchant ou je sais pas, un autre gentil. Donc on peut quand même réfléchir un petit peu au-delà du discours posé, tu vois. Donc trouver les mots, trouver enfin, la position qui nous est propre, enfin, qui m'est propre. Et donc par exemple, quand je te dis je ne veux pas partir, je parle du désir, hein. Donc le désir, elle est de rester là, donc là où je travaille, là où je me suis installé, donc je fais ma vie, tu vois. Je veux pas partir. Et donc ça, c'est une décision. Après, voilà.
il peut se passer des choses, donc que je la change. Mais le désir est Tu là. veux, tu veux dire que en sortant de la dichotomie, le bien, le mal, l'autre, Mm, le méchant, le gentil, on va dans une nuance qui te permet, toi, qui permet à chacun de mieux se connecter à son désir et qu'est-ce que je veux faire moi face à la situation? Ou j'ai pas oui, compris? c'est très très fin. C'est tout à fait ça. Oui, Parce tout à qu'fait. une autre voie, ça pourrait être sortir de la dichotomie du bien et du mal pour avoir de l'empathie et donc de se connecter à, aux deux camps. Est-ce que la psychanalyse et est-ce que le forum a été un Mm, espace pour ça, à créer mm, du lien et du liant en plein bain de sang et d'horreur, mais je sais pas si c'est mhm, possible, hein, pour mm. aller comprendre chaque partie. Est-ce que non? Bah, tu sais, je crois enfin, il y a des moments, des situations où il faut prendre les parties, même si tu es psychanalyste. Et donc, là, je crois que c'est ce moment-là. Donc, on est tous contre la guerre. Ce que dit Freud, d'ailleurs. Il, il dit pourquoi on est contre la guerre à ce point que ça devient insoutenable physiquement, ça nous dégoûte. Il dit, on est des pacifistes, on nous appelle les pacifistes, et donc enfin, on ne supporte pas la guerre, donc on ne supporte pas Hmm. le meurtre. Donc après, c'est encore une autre identification, si tu veux, un peu imaginaire, mais à ce moment-là, ça, enfin, ça aide, hein, parce il y a vraiment des choses et, enfin, qu'on on va pas se tenir, donc on peut pas, enfin, on doit dire non, quoi, tu vois. Hmm. Et après, si, si j'ai un patient qui, qui me parle mais de ces mots, tu vois, qui ne me sort pas le discours de l'État, mais qui essaie de comprendre donc une partie, deuxième partie, je l'écoute évidemment. Hein, donc je le reçois, je l'écoute et j'essaie de saisir ce que lui, il en retient, enfin, effectivement, comme tu dis, quelque chose de son désir, tu vois. C'est ça ce qui est important. Hmm. Est-ce que tu as l'impression que est-ce que tu as l'impression d'être une psychanalyste en guerre? Qu'en fait, quand tu dis Eh, eh. Oui, dis-moi. ouais, c'est pas confortable comme terme. Non, vas-y, tu veux réagir? Non, 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 mais c'est peut-être, enfin, j'ai pas pensé à ça, mais quand tu le nommes de cette manière, enfin, je suis psychanalyste tout court, mais on est en situation de guerre. Ouais, donc, est-ce que Ouais. ça fait de moi un psychanalyste de guerre? Je crois pas, mais la situation est telle qu'on est obligé de faire avec ça aussi, oui. Oui, tout à Mmh. fait. Et Mhm. du coup, est-ce que pour toi, dans Je ne veux pas partir, il y a est-ce que tu trouves du sens à rester au nom de la psychanalyse, au nom des patients? Est-ce que tu commences à te Mm, raconter l'histoire que il y a un endroit où il est encore possible de parler librement et que tu veux le préserver et que tu veux en être? mm. Oui, oui. Tu sais, là, enfin, euh, comment dire ça? En, en superficie, c'est ça, mais plus profondément, c'est très égoïste. Enfin, je suis égoïste comme tous les gens normaux, entre guillemets. Euh, je suis égoïste au sens que, enfin, la seule chose que je peux faire, c'est être analyste, enfin, c'est d'analyser, d'écouter de cette manière analytique. Et donc, le temps que je peux le faire ici, je vais le faire ici. Si jamais c'est impossible, enfin, je vais Ouais, ailleurs. c'est ce que tu me disais, ouais. La langue que je parle, donc voilà, et donc je peux peut-être essayer là-bas. Mais c'est plutôt la possibilité de travailler, tu vois. Ouais, c'est si tu. Oui, c'est vrai que ma Mm. question avait une petite couleur d'héroïsme et tu as déjà bien Mm. dit que non et ça me parle personnellement beaucoup. Est-ce que Mm. est-ce que tu sais si en Ukraine Mm. de tes collègues Mm. psychanalystes ukrainiens continuent aujourd'hui en pleine guerre Mm. l'analyse et Mhm. ils mettent la priorité, ils trouvent du sens ou tout s'est Euh, arrêté?
Bah, écoute, j'espère bien que ma collègue, donc j'ai donné tes coordonnées, hein, donc j'espère bien qu'il va t'appeler donc dès qu'il peut. Parce que là, elle m'a dit que c'était un peu, enfin, too much pour elle, pour l'instant, donc elle ne peut Bien sûr. pas vraiment parler, mais Mmh. je crois qu'elle va le faire. Et donc je sais que cette collègue notamment, heu, elle recevait des appels et des messages de ses patients et donc enfin pour, enfin effectivement mettre, heu, mettre un peu des mots sur la chose. Mais voilà, donc de cette manière, par téléphone. Et là, je sais pas. C'est-à-dire hier encore, je lui parlais, donc aujourd'hui pas encore. Je sais pas. Mais je crois que, dans le cabinet, c'est impossible, ça c'est sûr. Je sais pas comment ils font les autres, mais donc ses collègues en question, ils ne peuvent plus recevoir. Physiquement, c'est-à-dire que le cabinet a été détruit? C'est pas détruit peut-être, mais c'est dangereux de se déplacer en ville, Ouais, bien sûr. librement. Donc voilà, je crois que c'est plutôt ça. Mais vaut mieux peut-être qu'elle te raconte elle-même. Ouais, bien sûr. Mmh. Bah, merci beaucoup Inga. Est-ce que tu de cette, de ce chemin de psychanalyste et de cette expérience de psychanalyste, est-ce que Mmh. tu aimerais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un enjeu, ou répéter quelque chose, un enjeu qui te semble clé, dans ce qui se passe en ce moment et dans ton rôle de psychanalyste? Mmh. Bah, écoute, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler, donc je te remercie beaucoup, hein, parce que, bah, déjà de reprendre ce chemin et surtout là aujourd'hui, c'est très très actuel quoi. Et bah, non, non, je crois qu'on en reparlera peut-être dans un moment plus paisible Mmh. et donc je pourrais, enfin peut-être, en dire plus, hein. Mais ah, heu, pour répondre donc à la question, heu, du début, à mon avis, donc il est nécessaire que le que la psychanalyse soit présente dans le discours actuel. Mmh. Merci. Merci Mmh, Inga, et avec plaisir pour rester en lien. Et en effet, en fait, j'imagine que dans les mois, et les années à venir, d'autres choses pourront se dire, parce que là, pour le moment, on est dans le feu de l'horreur, oui. Mmh. et de l'immédiat et du tout de suite. Merci beaucoup Inga, en tout cas. Merci Guillaume, merci À beaucoup très vite. pour donner le tribune. En tout cas, ouais, bravo, et je salue ton éloquence, vraiment. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors je vous propose d'écouter mes autres podcasts. Je vous mets les liens dans le descriptif de cet épisode. Premier podcast, Comment bien se planter, est un podcast pour les entrepreneurs qui veulent débloquer leur rapport à l'échec et à l'argent et développer leur projet dans la joie. Dans ce podcast, je raconte mon propre chemin d'indépendant, mes réussites et mes échecs, et je donne les meilleurs outils qui fonctionnent sur moi et que je transmets en tant que coach pour indépendants. Deuxième podcast, intitulé Comment devenir sexuellement épanoui. Dans ce podcast, des hommes queer, homosexuels, bi ou autres, racontent leur chemin de sexualité et d'intimité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Et enfin, un troisième podcast intitulé Dans les coulisses des céramistes. Des céramistes plus ou moins expérimentés me racontent les coulisses de leur pratique, leur chemin de réussite et d'échec. Merci et à bientôt dans les oreilles.